Ce moment, je suis toujours très très mal à l'aise. Voilà, bon, le plus simple c'est que je t'explique. En fait, moi quand j'ai commencé à écrire des chansons, à faire de la musique, je me suis dit ah mais c'est vraiment super, c'est trop bien de faire des concerts, de faire des tournantes dans les villes et les villages de France et d'ailleurs. Quel espace de liberté incroyable, c'est vraiment merveilleux. Et puis à un moment j'ai commencé à recevoir des courriers. Tu vois, d'organismes assez officiels et à qui on doit rendre des comptes. Et ils m'ont écrit des tas de trucs, genre oui, écoutez, on a appris que vous faisiez des concerts, mais en revanche, nous savons de sources sûres que vous ne respectez pas toutes les règles qui vous sont imputées. Voilà, à savoir des règles qu'on moi je ne soupçonnais pas, mais qui sont apparemment vraiment nécessaire quand on fait de la musique, surtout quand on est une fille qui fait de la musique. Apparemment, ça a un grand lien avec le fait d'avoir un utérus et d'écrire des chansons. Parce que quand tu as un utérus, et ben, apparemment, à chaque concert, tu te dois de chanter au moins une chanson d'amour. Sinon, t'es genre radié de la SACEM et des chlamydia s'abattent sur toi et tous tes descendants sur 23 générations, enfin que des choses terribles que je ne souhaite à personne. Du coup voilà, je suis désolée, ça va être maintenant. Pardon, toutes mes excuses par avance. Si ça peut te consoler, dis-toi que pour toi c'est que ce soir et moi c'est tous les soirs. Donc t'imagines à quel point j'ai la rage. Et puis aussi, moi je fais partie de ces personnes qui pensent qu'à toute situation dramatique, il faut tirer quelque chose de positif. Et là, le point positif, c'est que toi, public, tu vas enfin pouvoir t'adonner à ton activité favorite, qui est comme tous les publics du monde, je le sais, je le devine, de faire des chœurs avec tes doigts. Je sais, peut-être t'avais envie depuis le début de faire des chœurs avec tes doigts, et tu disais, je sais pas, peut-être c'est pas le moment, c'est quand qu'on peut faire enfin des chœurs? Et ben c'est maintenant. Est-ce que tu veux faire des chœurs avec tes doigts, Montauban? Tu veux faire pas beaucoup de gens veulent faire des chœurs. Bon, alors par contre j'avais prévu que c'est un petit peu interactif, du coup tu me mets un petit peu dans la merde. C'est pas grave, si tu veux pas faire des chœurs, tu peux choisir autre chose. Un autre organe de ton choix. Vraiment, tu peux faire des petits foies comme ça, des petits poumons comme ça, le cancer, oui, bah oui, ou alors vraiment, bon, moi, alors mon organe préféré que les gens peuvent représenter, c'est peut-être, certains le savent, des petits anus comme ça, avec tes doigts. Peut-être tu préfères faire des anus plutôt que des cœurs. J'ai dit, ouais, tu préfères faire des anus avec tes doigts? Eh ben manifeste-toi, putain, bordel de merde, mon tauban, qu'est-ce qu'il y a? Fais des anus, c'est quoi? Montre-moi comment ils sont tes anus. Oh, bah, ils sont très beaux. Ils sont très beaux. Mais il faut que tu prennes des initiatives. C'est très important dans ta vie. Tu vois, ils sont très bien. Grosse soirée, monsieur, hier, je vois. Grosse soirée. Hein? Vous boitez pas trop? C'est bon. Vous me dites, hein, si ça démange, moi j'ai de la pommade. Hein. Toujours. Venez voir après le concert. Bon, bah écoute, toi tu fais des anus. Moi je fais des chansons d'amour. Après, on n'en parle plus jamais. On fait comme si ça n'avait pas existé. On reprend le cours de nos existences. Je te proposerais bien de rester dormir chez moi si tu n'étais pas si bête. Mais je préfère encore me faire arracher un bras plutôt que t'écouter au petit-déj en tête à tête. Je te présenterais bien à mes copains si tu n'étais pas si laid. Mais à ce jour, je crois que même mon chien pense que je ne suis avec toi que pour les papiers. Et tu sais, la vie, c'est pas comme dans les romans. Ça ne peut pas être romantique tout le temps. Tu sais, la vie, c'est plutôt comme le disait ta mère. Ferme ta gueule et apporte-moi une bière. Je te présenterais bien à ma grand-mère si tu étais un peu plus blanc.
Mais les médecins sont formels, c'est un cancer. C'est pas le moment qu'elle retouche à son testament. Je te demanderais bien d'enlever tous tes habits si tu n'étais pas si sale. Mais je viens juste de faire nettoyer mes tapis et il m'a semblé voir du cérumen dans tes poils. Je te ferais bien un petit truc à manger, mais je crois que t'es déjà bien assez gros. Et je suis fatiguée d'avoir tellement marché parce que tu ne rentrais pas dans la Clio. Et tu sais, la vie c'est pas comme dans les romans. Ça ne peut pas être romantique tout le temps. Tu sais, la vie c'est plutôt comme le disait ta mère. Ferme ta gueule et apporte-moi une bière. Je t'offrirai bien un dernier verre, mais je crois que t'en as pas besoin. Laisse-moi déjà enlever ton vomi de mon pull au vert et vider mon sac à main. Je te demanderais bien de me parler de toi, mais vraiment j'en ai rien à taper. Parce que ton crédit, ton 2 pièces et tes chats, ça me donne juste tellement envie de crever. Et je te dirais bien comment je m'appelle, mais je ne veux pas donner de faux espoirs. Tu sais, c'est juste un petit coup derrière la poubelle. On n'est pas non plus dans une chanson de Grégoire. Et tu sais, la vie c'est pas comme dans les romans. Non, 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 ça ne peut pas être romantique tout le temps. Tu sais, la vie c'est plutôt comme le disait ta mère. Et qu'est-ce qu'elle disait ta mère? Ok, je vois qu'il y en a au moins 2,5 qui suivent. Quelle ambiance, mon